bewani. Zuka ibanshi. Boss bakutibaya. Bakutikapa, bakumweka. Jolu muchin deo katende nyoyenu Kabinda ya kuilebo utimbele kumandashika Engineer André Bukasa Walukusa. Engineer Didier Chumupamujinga. Win kabwala kapinga mwena mulenga wabashi. Merci. On va terminer avec ça. C'est tout le bas que je kabazungus. Finga janyum. Donc voilà. Alors, si vous n'avez pas entendu tout ce qu'on a dit, ça c'est le folklore de chez nous. Quand il y a des événements chez nous, on célèbre. Quand il y a des décès, on chante. Quand il y a naissance, on chante. Quand il y a la guerre, on chante. Donc la chanson chez nous a une portée très très significative. À chaque circonstance, il y a une chanson. Ça motive, ça donne de l'énergie, ça donne une pulsion interne, ça donne de la motivation, ça amène les gens à si c'est quelqu'un qui est mort, à se souvenir, à être consterné. Donc, chez nous, la chanson, c'est quelque chose de très capital. Alors, quand il y a de très bonnes choses, on parle, on célèbre. Quand il y a des choses qui font mal à l'ennemi, on sent qu'on a touché là, il fallait toucher. Alors, il s'agit ici de ce que les voisins ne s'attendaient pas, surtout ceux qui sont à l'Est. La RDC va construire un mur. Le président a pris la décision et il y a déjà, même l'offre a été lancée, il y a des entreprises qui ont été sélectionnées, mais il y a une entreprise, je crois, allemande ou quelque chose qui va faire ce travail-là. Et ça, c'est pour protéger le Congo contre tous ces groupes armés, contre toute cette prédation, une prédation organisée par l'Ouganda et le Rwanda pendant près de 3 décennies. La RDC a pris cette décision, Félix a
décidé. Et l'Ouganda, curieusement, l'Ouganda n'est pas d'accord. L'Ouganda a réagi même si on sait que le Rwanda ne peut pas accepter ça. L'Ouganda s'est obstiné. Museveni a pété les plombs. Il dit ça ne peut pas se faire. Il dit d'ailleurs, Museveni fait une révélation en disant d'ailleurs le problème de ADF, ce n'est pas la question de l'Ouganda, c'est Kabila qui a créé les ADF. Donc, à travers cette histoire, les secrets commencent à sortir. Déjà, il y a quelques années, je crois, il y a peut-être 10 ans, Moussa Nyamwisi avait dit ça. Que vous cherchez le patron de ADF, il est à Kinshasa, c'est Kabila. Aujourd'hui, Museveni vient d'avouer, il dit ADF c'est Kabila, c'est pas l'Ouganda. Je ne peux pas accepter qu'on puisse mettre les murs. Nos deux populations seront divisées. Nous avons des affaires en commun. Nous devons mettre la route jusqu'au Congo. La chose que Félix ne va pas accepter, parce que nous savons déjà que Félix se débarrasse de ces gens-là calmement, malgré tout ce qu'ils ont fait pour l'anéantir. Dieu a changé cet anéantissement en protection. Vous voyez, on avait préparé de pouvoir tuer Mardoché, mais cette mort-là, qui était destinée à Mardoché, était retournée vers celui qui avait initié ce projet. Donc, ces gens sont cuits. Parce qu'un mur, si on vous fait un mur de 4 mètres d'épaisseur, c'est fini. Hein? Avec une fondation de 5 mètres de profondeur, ça sera un mur infranchissable parce que tous les éléments pour la construction du mur sont au Congo. Les pierres sont là, à Goma. Les briques, on va les faire sur place avec du ciment congolais. C'est le constructeur qui va amener la technique. Le mur qui partira du Burundi jusqu'en Ouganda. Toute la frontière sera fermée. En attendant que nous puissions prolonger ces murs sur tout l'étendue du Congo. Congo, ça sera une forteresse. Les Chinois sont prêts à pouvoir participer dans cette construction-là. La RDC sera un pays fermé par un mur. L'unique pays au monde qui aura un mur de 2 345 km². Mais on commence par les deux récalcitrants, ce qui nous complique la vie là. On commence par là. On met ce mur-là, on va continuer progressivement vers le Soudan du Sud, vers la Centrafrique, descend vers le Congo-Brazzaville, on vient vers l'Angola, vers la Zambie, on monte en Tanzanie, on s'arrête là. L'affaire est finie. Museveni refuse. Pourquoi? Parce qu'il a son pays, nous avons notre pays, ça fait partie de notre affaire. Il y aura des entrées. Pour chaque pays, on peut faire 2 ou 3 entrées qui sont les frontières. Donc, tout véhicule, toute personne qui doit entrer au Congo doit passer légalement par les frontières, pas par les brousses, parce que le mur là sera un mur qui sera électrifié et avec des lasers, ça sera un mur où même une mouche
une mouche mourra d'étouffement avant d'arriver au mur. Je dis bien mouche. Entre les trois pays-là, la construction prendra une année. Parce que tout le matériel on amène là-bas, ça sera un travail. On va amener une main-d'œuvre terrible. On va recruter beaucoup de jeunes pour aller faire le travail. L'armée sera aussi du nombre pour faire ce travail-là. C'est un travail de Congolais. Donc, nous, Congolais, nous sommes très fiers, très contents de cette initiative. Monsieur le Président, vous avez le soutien de toute la population. Quand j'ai entendu, quand j'ai appris cette nouvelle, j'ai dit, en tout cas, il faut que je puisse acclamer, que tous les Congolais soutiennent cette opération. Ce sera une fois pour toutes de mettre fin à ces aventures. Que le Congo reste aux Congolais, que les autres restent aux autres, que chacun puisse vivre chez lui. Vous voulez venir au Congo, vous entrez par la porte. Vous avez un passeport avec un visa. Vous venez au Congo. Il n'y aura plus cette histoire, oh non, et nous sommes dans la sous-région, les Grands Lacs, et tout ça c'est IRGL. OAS, c'est fini. Aucun pays du monde ne pourra venir au Congo sans visa. Tous les pays, visa obligatoire, même le Congo-Brazzaville. Tu quittes Brazzaville pour entrer à Kinshasa, tu dois avoir un visa. Le Congolais de Kinshasa doit être fier. Follow lendo ya mboka na yo. O linga mboka na yo koleka mutu nyonso. Koleka mboka mususu. Ça doit être comme ça. On doit apprendre à respecter les Congolais. Eux tous ils viendront, ils ont besoin de minerais qui sont au Congo. Vous verrez, à partir de maintenant, on aura beaucoup d'étrangers qui vont commencer à venir au Congo. Vous qui êtes Congolais, ne trahissez pas votre pays. Ne soyez pas du mauvais côté de l'histoire, de peur que nous puissions vous mettre en quarantaine. Quand vous ouvrez seulement la bouche, tout le monde dit, toi tu ne peux pas parler. Regardez, tu as trahi le pays comme ça, tu as fait ceci, tu as fait cela. Sois du bon côté de l'histoire. Les petits montants qu'on vous donne maintenant là, risquent de vous disqualifier pour beaucoup de choses demain. J'ai vu Dubaï, j'ai vu comment les autochtones sont fiers de leur pays. Ils ne peuvent pas faire passer quelqu'un à la douane ou à la frontière si la personne n'a pas prouvé tout pourquoi il vient. On doit apprendre à protéger notre pays. Tous ces étrangers, les Indiens, les autres, les Chinois, entrent au Congo, même sans pièce d'identité. Ils donnent seulement 200 $, on les laisse entrer. Non! On va former des professionnels qui vont être à tous ces checkpoints-là. Chaque véhicule doit passer sur un rayon où on voit tout ce qui est dans le véhicule. On ne peut pas faire entrer n'importe quoi, faire sortir n'importe quoi. Ça sera ultra sécurisé. Parce que de toutes les manières, le Congo, c'est le pays le plus riche de la planète. Si vous ne le savez pas, je vous l'ai dit. Il y a 20 ans, on avait estimé la richesse de la RDC à 60 000 milliards. C'est l'économie américaine, française et chinoise mise ensemble, avec d'autres pays encore mis là-bas, pour avoir 60 000 milliards. Il y a 20 ans. Aujourd'hui, avec tous les nouveaux minéraux qu'on est en train de découvrir là, je ne sais pas combien nous sommes. Et semble-t-il que les minéraux au Congo continuent à se multiplier. Les Blancs ne comprennent pas, les Blancs sont dépassés. Ils disent, mais comment? Mais le cuivre là et le cobalt là, on a pris ça depuis la colonie. Maintenant là,
toutes les années de Mobutu, jusque-là, comment ces gens ont toujours ça? Semble-t-il que Dieu remplace chaque nuit. Tout ce qu'on nous a volé là, c'est rien. Dieu a remis encore de nouveau. Je ne sais pas si vous comprenez. Le Congo, dette extérieure, nous n'en avons pas. La dette publique, on n'en a pas. Mais le Rwanda à côté a la dette publique. Les États-Unis n'en parlons pas. Ils ont 23 000 milliards de dettes publiques. La France, je ne sais pas s'ils sont à 8 000 milliards de dettes publiques. Tous les pays du monde, là, ils ont des dettes. Nous, c'est un pays où, bien que notre économie est par terre, on est en train de reconstruire ça, mais nous n'avons pas de dettes extérieures. Il n'y en a pas. Oh, vous devez... Non, non, nous, on n'en a pas. Donc, nous, l'argent que nous avons là, c'est notre argent. C'est ça la différence. Donc, tous les minéraux là, tout ce qu'on prend comme redevance minière, les impôts sur... oui, tout ça, c'est l'argent des Congolais. C'est notre argent. Bientôt, on aura beaucoup d'argent. Quand vous voyez les Katumbi, les Kabila s'agiter là pour enlever Tshisekedi, ils voient, ils pleurent. Ils se disent, si c'était à refaire, on n'allait pas accepter que ces Kassaïens ici prennent le pouvoir. Ils se sont rendus compte que Tshisekedi n'était pas tous leurs amis là qui étaient corruptibles facilement. Ils ont de la migraine. Ils ont mal à la tête. Ils ne savent pas comment récupérer le pouvoir. Parce qu'il y aura l'argent maintenant. Franc, du tout. Le deuxième mandat ici, nous sommes tous au Congo. On sera là. Nous venons avec des projets, vous n'avez pas encore idée. Toute la diaspora, nous nous préparons. Parce que c'est le mandat maintenant des Congolais. Ça, c'était un truc où il y avait une sorte de transition. Où le Kagame interférait encore, Kabila, avec tous ses amis, tout ça, les Gettler et les autres, étaient en train de nous embrouiller. Maintenant, là que nous allons avoir le deuxième mandat vrai. Oleko Joseph Okitankoy. Merci. L'autre fois, j'ai vu, c'était en retard, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, je viens de voir aussi 20 $ depuis la Nouvelle-Zélande. Merci, que Dieu te bénisse encore. Congolais de bonne qualité. C'est lui qui soutient l'émission des Congolais. Oleko Okitankoy Joseph. C'est chez nous au Sankourou, même si on pleure notre frère Chéribin. C'est la volonté de Dieu, il est parti. Chacun de nous partira à son tour. Et que nous puissions seulement rester connectés à Dieu. Parce que c'est lui qui est le maître de temps et de circonstances. Le souffle nous vient de lui. C'est lui qui retire le souffle. Donc, vous comprenez, le contexte dans lequel nous sommes, il ne faut pas perdre le Congo. Dans le Yenge, dans le Congo, non. Peuple congolais, s'il faut qu'on koufa, il faut koufa. Mais nous ne mourrons pas. Parce que celui qui combat pour nous est vivant au siècle des siècles. C'est lui qui combattra nos ennemis jusqu'à les vaincre tous. Ils sont rien. Ils sont dépassés. Ils recourent même aux méthodes archaïques. Ils tuent quelqu'un ailleurs, ils viennent nous dire non, il était à la Cour constitutionnelle. Voilà. Et là, le véhicule de la victime montre qu'il n'a jamais été à la Cour constitutionnelle. Satan en a bientôt. Ils vont se manger entre eux. Donc, mes frères, l'égard est très en colère. Museveni refuse. Il dit non, on ne peut pas construire les murs. Oh, mais si Museveni veut les échanges commerciaux, ça passe par la route, non? Ça passe pas au mur. Où est le vrai problème?
Nous, on est fatigué de ADF et tout ça. Nous mettons le mur et nous contrôlons la frontière. Il y aura des gardes frontières, toute une brigade, garde frontière, avec des guetteurs chaque 10 mètres, super armés, des drones. Un guetteur qui est là en train de regarder, il est au-dessus là perché. C'est un mur de plus de 10 mètres hein, qui peut vous voir de loin là-bas. Et des drones seront toujours 24 heures sur 24 en train de circuler sur tout l'ensemble du pays. Une mouche mourra de l'étouffement à proximité du mur. Mais qu'en est-il d'un humain? Donc quand tu arrives tout près du mur, tu es projeté. Vous avez cherché des problèmes. Les murs, Zoya. Ah, mon président, quelle décision. Il faut ça. On ne peut pas faire autre chose. Préparer les... Non, 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 non. Nous aurons des bases militaires tout autour des 9 frontières là. Mais le mur doit être là. Donc comme maintenant, les choses sont connues, le mur ne sera pas le mur du Rwanda, de l'Ouganda, de la Tanzanie. Non, non, c'est le mur des Congolais. Nous construisons de notre côté. Parce que vous savez qu'il y a une zone neutre, non? C'est dans la partie zone neutre là que nous mettons notre mur. Nous laissons les autres, leur côté vide comme ça. S'ils veulent qu'ils mettent aussi les murs de leur côté, c'est pas grave. Mais nous, on met une muraille tout autour de la RDC. Aïe, 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 Nzambi walusa. Nzambi. Enzo koko bantu abumanya bwane. Udi Nzambi wa Congo. Ouais, ouais. Que l'on sache que tu es Dieu. Ah. Le mur. Ça fait mal, hein? Déjà au Rwanda, ils cherchent comment ils vont empêcher la construction de ces murs-là. Je crois qu'ils vont aller au Conseil de sécurité dire non pour les droits de bon voisinage. Il y a un droit, l'autre pays ne peut pas construire le mur sans le consentement de son voisin. Et vous allez entendre au Conseil de sécurité, on convoque la RDC, non, vous devez venir vous justifier, vos voisins ne sont pas d'accord pour la construction de ces murs. Ah! Mais ce sera une histoire de ce genre-là. Toyebi déjà. Mire Zoya. C'est l'affaire Mire. Le mur sur lequel on va écrire le nom de tous les Congolais qui ont été tués. Ouais, ouais, pour se souvenir, on va mettre leur nom là-bas. Comme ça, les enfants de nos enfants ne vont jamais oublier ce qui s'était passé à l'Est. Ce sera un mur de souvenirs aussi. Ah. Donc voilà. Voilà mes chers amis. La colère va continuer parce qu'ils ne s'attendaient pas que nous allons aller dans cette direction-là. Nous aurons une armée puissante, oui, mais nous mettons aussi les murs pour protéger le pays, c'est tout. Avec Dieu, nous vaincrons.
Zambi we manyukule Wey zambi wami Wakutekelela wami Wey zambi wami Wakutekelela zambi Jugilai Mulu.